Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du Vieux Moulin pour vivre avec vous la rencontre qui va mettre aux prises le Racing Club Lausanne à la formation d'Ajax Fribourg. Une rencontre qu'on s'est réjoui de vous faire vivre, en tous les cas les meilleurs moments. Puis on remercie pour leur accueil les responsables de l'organisation de cette troisième journée, troisième ronde du championnat de Swiss Futsal Second League. Avec ce match au sommet après le succès de Peseux Comet qui s'est imposé face à l'équipe de Charmy, eh bien ce choc entre le deuxième et ses 6 points d'Ajax et la formation du Racing Club Lausanne et ses 4 points. Les deux équipes qui font d'ailleurs comme Peseux Comet partie des 3 équipes encore invaincues dans ce championnat. La petite louche là pour mettre ce ballon devant, un cuir qui est contrôlé par l'intermédiaire de Raimi qui va revenir derrière lui. On fait tourner ce cuir côté fribourgeois et puis un ballon qui va échapper aux joueurs d'Ajax Fribourg face à ceux du Racing Club Lausanne qui, eux, vont pouvoir repartir à l'offensive dans ces tout premiers instants. Avec ce ballon sur le pied de Simao da Silva qui va le transmettre à côté de lui et la remise immédiate pour Hassani. Hassani, le tir, c'est détourné, c'est au fond du but. L'ouverture du score, Blasnim. Hassani, première réussite de la rencontre. La joie dans le camp du Racing Club Lausanne avec cette ouverture du score. C'est bien fait de la part des joueurs du Racing Club Lausanne et la joie des supporters bien évidemment également dans les rangs de Racing Club Lausanne. Il y a beaucoup de supporters qui ont fait le déplacement pour assister à cette troisième journée du championnat de Swiss Futsal Second League alors que les Fribourgeois repartent à l'offensive avec le tir repoussé. Très bel arrêt là sur le tir d'Alves Correa du portier Marouani qui a pu écarter le danger du pied. Ballon toujours jouable avec le contrôle de Gonçalves da Silva qui a été contré. Hassani qui cherche du soutien, appel de balle en avant, c'est bien joué ce cuir mis aux avant-postes avec un ballon qui va passer assez largement à côté du but finalement. Et c'était tout de même très bien tenté là, de la part des joueurs du Racing Club Lausanne avec cette longue ouverture. Encore une fois, on fonctionne beaucoup par de longs ballons. Et c'était bien essayé que de lancer en avant Burak Baizal, auteur jusqu'ici de 5 buts depuis le début de ce championnat. Ça en fait le meilleur buteur de l'équipe du Racing Club Lausanne avec ce duel avec Alves Correa. Et ballon récupéré par les Lausannois avec une faute. Une faute d'Alves Correa et un coup franc dans une très belle ambiance dans cette salle du Vieux Moulin. Avec ce cuir mis en retrait. Demiri, la remontée du ballon par Armand Demiri qui va laisser à côté de lui avec une frappe soudaine, ce très bon tir de Rinor Silam Nikou et ce ballon qui passe dans le petit filet. Belle occasion de marquer le numéro 2 là pour les joueurs du Racing Club Lausanne. Et les Lausannois qui débutent très très fort ce match, qui domine avec ce service sur le pied de Silam Nikou. Le crochet, c'est bien joué. Silam Nikou avec le centre. Magnifique réussite. Le 2-0, on joue dans ce match, la 8e minute après la réussite à la 3e de Blasnim Hassani. Eh bien c'est le 6e goal pour Burak Baizal qui marque un très joli but sur un magnifique travail alors signé Silam Nikou. Résister pour conserver ce ballon. Ahmed Demiri qui peut s'en emparer, revenir sur son portier Marouani, attention dégagement, il est loupé avec le crochet, ballon sauvé. Il a sauvé la situation là Marouani avec le gros danger représenté par El Adioui avec ce cuir récupéré encore une fois Demiri. Silam Nikou là qui contrôle ce ballon, il va le perdre maintenant avec attention cette offensive de Duarte Ferreira, le tir sauvé du pied. Très bel arrêt de Marouani, un des tout bons gardiens de ce championnat de Swiss Futsal Second League qui a éloigné le danger. C'était la balle du 2-1 là sur ce tir de Duarte Ferreira. Gonçalves da Silva qui va se retourner, qui va pouvoir repartir à l'offensive. Mettre ce ballon dans le couloir, on cherche des solutions, on se projette vers l'avant avec cette récupération, le crochet c'est extrêmement bien fait. Ali Panahi qui a pu récupérer ce cuir, la petite feinte et il inscrit le 2-1, c'est pas immérité pour Ajax Fribourg après la grosse domination des premières minutes de jeu. Les Fribourgeois ont réussi quand même à reprendre un petit peu le match à leur avantage et reviennent à la marque alors qu'on joue dans ce rendez-vous depuis 9 minutes. Elle a dit oui, qui peut repartir. Elle a dit oui, démarrage de son coéquipier. La louche, c'est très bien joué. La récupération, le contrôle, qu'est-ce que c'était bien fait. Oh, l'action était belle. César Michel Duarte Ferreira lancé alors avec beaucoup de brio par El Adioui. Et finalement, ce contre encore une fois de Marouani. Et les Fribourgeois, la récupération avec El Adioui qui peut relancer pour sa formation, ce cuir mis
sur Montero Pereira qui va affronter la défense. Montero Pereira qui revient à côté de lui. Elle a dit oui, le tir. C'est repoussé des mains par le portier Marouani. Et ça repart de l'autre côté avec Vlasdim Hassani, auteur du premier but dans cette rencontre. D'ailleurs, son premier but de la saison également. Et ce ballon sorti finalement avec cette remise en jeu rapidement effectuée. Baïsal, auteur d'un très joli second but pour le Racing Club Lausanne et qui va hériter une nouvelle fois de ce ballon. Remise en jeu pour les Oranges avec Baïsal. Baïsal, le tir. Oh, la très belle réussite. Ce tir puissant. Luis Simão da Silva. Très jolie réussite. C'est le 3-1 alors qu'on joue depuis 13 minutes dans ce match. Mais quelle frappe de mule, quelle jolie réussite. Et la joie encore une fois, encore et toujours des supporters. On met de l'ambiance dans cette salle du Vieux Moulin. Le Racing Club Lausanne qui prend 2 longueurs d'avance. Notamment de Montero, second poteau là pour les joueurs fribourgeois avec ce contrôle du ballon repoussé finalement sur ce tir d'Alves Correa. Et on part en rupture avec cette récupération. Oh, c'était bien joué. Et l'intervention est celle rouge. Il a touché la balle de la main. Le portier expulsé Manuel Albino. Pino Silva sur cette phase de jeu de Luis Simão da Silva. Oh, c'est malheureux. De plus, les joueurs fribourgeois n'ont pas de gardien remplaçant. Il va falloir trouver une autre solution là pour le remplacement. Ouais, j'ai l'impression que ça va être Edir Emmanuel Montero Pereira là, qui va prendre la place du portier. À mon avis, c'est justifié quand même parce qu'il sort hors de la surface et il vient toucher ce ballon de la main. La sentence était claire, le carton rouge pour le portier d'Ajax Fribourg. Les joueurs de l'Ajax qui vont être en infériorité numérique là durant un moment. Et ça se complique sérieusement. Mazani pour ce coup franc en faveur des joueurs du Racing Club Lausanne. Le tir repoussé. Ça a été touché en corner ce ballon. Il a été sorti par les joueurs de l'Ajax Fribourg. C'était un coup franc extrêmement dangereux. Ils s'en sortent pas si mal là, les joueurs de Mohamed El Adioui et de Faisal Zamou avec cette bonne circulation du ballon. Vlasdim Hassani. Hassani qui va laisser à côté de lui Lirim Hassani. Lirim Hassani, ça revient sur Vlasdim avec la passe sur Armen Demiri. Hassani encore une fois par-dessus finalement ce tir puissant de Vlasdim Hassani. Ce surnombre avec Lirim Hassani qui a pris la place du portier pour créer le surnombre dans la phase offensive avec Demiri. Hassani, ça revient sur le pied de Demiri. Superbe frappe, Armen Demiri. C'est 4-1. C'est une très jolie frappe du numéro 80 du Racing Club Lausanne qui permet à son équipe, alors qu'on joue depuis quelques 14 minutes, de marquer une nouvelle réussite dans ce match. C'est la journée des premières puisque c'est le premier but également pour Demiri. On a parlé tout à l'heure du deuxième de Da Silva pour le 3-1. C'est donc désormais ce score en surimpression que vous voyez, 4-1. Cette balle sur Raimi. Raimi qui tente de venir devant lui. Ballon intercepté par Edir Emmanuel Montero Pereira. On se retourne pour tirer. Et ce ballon est perdu par Alves Correa. Et ça repart rapidement avec Baïsal qui peut mettre devant lui. Baïsal pour Vlasdim Hassani. Oh, superbe relais. C'est 5-1. Très jolie réussite. Le numéro 5 pour le Racing Club de Lausanne. Très jolie phase de jeu. Bourak Baïsal là, qui en profite à la 17e pour inscrire cette 5e réussite. Quelle jolie entente entre Vlasdim Hassani et le buteur Bourak Baïsal qui marque au passage son 7e but de la saison. On prend aussi des risques du côté d'Ajax Fribourg, tenter de réduire la marque dans ce match. Ce score de 6-1 pour le moment avec la frappe. Oh, la transversale. Oh, la jolie frappe d'Edir Emmanuel Montero Pereira. Ballon qui vient heurter l'angle du but. Très joli tir. Et belle occasion de réduction de la marque là pour les joueurs de l'Ajax Fribourg. Récupérer un petit peu des efforts fournis dans cette première mi-temps. Cet avantage de 5-1, la 4 buts d'écart en faveur des joueurs du Racing Club Lausanne. De son côté, Ajax Fribourg est KO debout après l'expulsion du portier. Il a fallu modifier un petit peu les plans. On est dans la théorie. Il a trouvé des solutions pour ne pas sombrer dans la partie. Nikou avec ce ballon mis devant lui. Hassani, Lirim Hassani. On décale maintenant avec Demiri. Silam Nikou, il a une ouverture. Le tir s'est repoussé. Bien fait de la part de Montero Pereira. Les Fribourgeois qui peuvent repartir à l'attaque avec Duarte Ferreira. Il est contré à son tour. Ballon
ballon qui va sortir. Non, finalement, il est sauvé de la touche par Neziri, mais ça va quand même sortir. C'est un dégagement pour les joueurs de l'Ajax. Raimi qui va décaler, mettre ce ballon sur El Hadioui. El Hadioui, il a du soutien sur sa droite, il va revenir sur le pied de Raimi. Raimi qui va passer à son tour avec une passe. Ouais, le tir, c'est touché par Marouani et ça finit au fond. 19e minute, réduction du score. Ce but signé César Michel Duarte Ferreira, qui permet à son équipe de revenir à 3 longueurs. Des coups d'envoi de la deuxième mi-temps et c'est Vlasni Massani qui va s'en charger. Les Fribourgeois qui ont bien réagi après l'expulsion de leur gardien ont gardé la tête froide malgré tout, sont revenus au score à 5-2 avant la pause. Et le début de cette deuxième mi-temps avec Baïsal, sans doute un des hommes de cette première mi-temps. Baïsal, auteur de 2 buts pour sa formation avec un dégagement d'El Hadioui, ballon perdu, récupéré maintenant. Oh, le bon décalage, Baïsal, la réussite, Vlasni Massani, superbe passe. Mais ce qu'ils s'entendent bien, ces deux joueurs, c'est incroyable, l'entente. Ils pourraient pratiquement jouer les yeux fermés qu'il se trouverait encore le 3e but de Baïsal. Il en était à 5 réussites avant ce match, il en est désormais à 8 buts depuis le début du championnat. Coup du chapeau pour le joueur lausannois qui permet à son équipe une nouvelle fois de prendre 4 buts d'avance. Sur Liri Massani, on crée le surnombre une nouvelle fois pour tenter encore une fois d'aggraver la marque. Baïsal pour Liri Massani. Liri Massani face à lui, El Hadioui et puis il tente le tir, c'est détourné par Edir Emmanuel Montero Pereira. Ballon qui ne va pas sortir, Baïsal à l'interception et Baïsal à la relance. Michael Repon derrière lui avec Baïsal qui va servir Vlasni Massani. Le tir s'est repoussé par le portier encore une fois avec le service sur Repon et ce cuir récupéré par les Fribourgeois. Ah, c'est pas le portier titulaire, mais alors il a fait quelques bons arrêts, hein, le gardien de substitution Edir Emmanuel Montero Pereira, pour donner moins d'ampleur au score pour le moment, mais domination véritablement du Racing Club Lausanne avec Liri Massani. Le décalage, Repon revient derrière. Baïsal, appel de balle. Derrière lui, on va remettre ce ballon. Et loin en avant, c'est bien joué avec le crochet de Vlasni Massani. Le tir qui était détourné finalement. Et on laisse beaucoup de liberté aux joueurs du Racing Club Lausanne là, qui en profitent. Mais finalement, ce ballon détourné, Baïsal à la remise. En jeu pour sa formation. Avec Liri Massani, ça revient sur Baïsal derrière lui. Avec ce service, tir croisé de la part de Luis Simão da Silva, un ballon qui passe assez largement à côté du but défendu par Edir Emmanuel Montero Pereira. Raimi, la relance. El Hadioui. Ce ballon récupéré, très bien fait là de la part de Da Silva avec Vlasni Massani, le centre, il est contré. El Hadioui qui peut repartir à l'offensive là pour les joueurs de l'Ajax avec le décalage, c'est très bien joué avec le tir de Duarte, avec une nouvelle frappe, ouais, c'est la transversale, alors très mal payé là sur cette phase de jeu. Et ce contre amorcé par les joueurs de l'Ajax, ce tir finalement signé Mohamed El Hadioui qui se termine sur la transversale. Baïsal devant lui, passe imprécise, Raimi qui va récupérer, Raimi qui peut s'avancer, le crochet c'est bien joué avec le tir contré. Et Marouani qui relance rapidement pour les Lausannois qui se retrouvent en supériorité numérique devant le but. Oh, c'est malheureux là pour l'Ajax, on est revenu, on n'est pas très content non plus de cette situation. Avec cette nouvelle réussite et ce ballon mis au fond de son propre but par Gonçalves da Silva. Ouais, on peut comprendre le désappointement, mais il est vrai que l'équipe de Racing Club Lausanne est supérieure dans le jeu. En tous les cas, a fait preuve et a mis beaucoup de pression surtout sur son adversaire depuis la reprise pour marquer cette nouvelle réussite. La 7e de la rencontre, c'est 7-2. Ce duel avec Baïsal et finalement la remise en jeu est pour les Fribourgeois. On va la jouer rapidement, cette balle, elle est mise devant, Duarte avec le contre, ballon récupéré par Rependon, Duarte qui va passer, la bonne passe, c'est bien joué avec le décalage. Et ce ballon qui va finir au fond du but, la réduction de la marque, Ali Panahi, oh non! Oh non, j'ai pas l'impression qu'il a touché ce ballon de la main alors. Vraiment pas sur cette action, il me semble que c'est avec le bas du corps mais pas avec la main. L'arbitre a décidé de l'annuler ce but
mais il me semblait valable. À revoir au niveau du ralenti, et c'était une très jolie phase de jeu là, proposée par les joueurs de l'Ajax Fribourg Futsal. De repartir à l'offensive, Demiri qui va laisser ce ballon à côté de lui, possibilité de tir, le décalage de Simao da Silva. Ouais, c'était bien joué là, ce ballon en décalage, et finalement ça va sortir en touche. On en profite pour changer dans les rangs avec le retour sur le terrain de Kendrim Neziri. Baizal qui vient à côté de lui. Attention, récupération de Duarte. La bonne passe pour El Hadji. Oui, le crochet, c'est extrêmement bien joué. Le tir contré finalement. Oh, le sauvetage de Rinor Silamnikou là, qui met ce ballon en corner. Très bonne défense là, de la part des joueurs de Racing Club Lausanne. El Hadji, oui. Duarte Ferreira avec cette passe en retrait. Conservation de ce cuir Duarte Ferreira, la lutte avec Armand Demiri, un ballon qui va sortir en faveur des Lausannois. Et on relance rapidement devant avec une déviation de la tête de Baizal. Meilleur buteur de ce match avec ses 3 réussites. Ça va revenir dans les pieds d'El Hadji. El Hadji qui peut accélérer. El Hadji qui est contré. Récupération Neziri qui va mettre devant lui Simao da Silva. Le crochet, superbe. Magnifique réussite. Alors évidemment en face il n'a pas le gardien de tout à l'heure, mais il fallait quand même faire le geste pour venir prendre à revers et dire Emmanuel Montero Pereira. Deuxième but personnel de Simao da Silva, et ce dernier qui peut inscrire d'ailleurs je crois sa 3e réussite du championnat et inscrire le 8-2. Neziri à la remise en jeu pour sa formation. Simao da Silva. Oh, le tir magnifique, premier poteau sous la transversale. Le portier surpris. Montero Pereira battu. C'est le 3e but signé Simao da Silva qui revient à la hauteur de Baizal dans ce match. C'est son 4e but de la saison pour le 9-2 alors qu'on joue dans cette rencontre depuis 29 minutes. Gonçalves da Silva. Oh, elle est belle cette passe aux avant-postes. Le décalage sur El Hadji. Oui, le crochet. Superbe numéro. Il n'arrive pas à armer. Il n'arrive pas à frapper Armand Demiri qui écarte le danger. Il n'a pas réussi à se mettre en position de tir. Il n'a pas trouvé d'ouverture. Le numéro 10 d'Ajax Fribourg avec ce service devant lui sur le pied d'Alves Correa. Et ça repart de l'autre côté. Simao da Silva. Le tir à côté. On l'a vu au fond cette balle. Un tir puissant qui ne prendra pas la direction des buts. Il est en train de partir vers une très belle victoire là, qui lui octroierait 7 points avant le choc au sommet. Oh, le tir qui passe à côté, bien tenté là, de la part d'Alves Correa. On le disait, 7 points au terme de cette ronde. On voit mal en moins de 9 minutes l'équipe d'Ajax revenir à la hauteur de son adversaire, même si ça peut aller très vite. Vlasnim Hassani qui commet la faute, estime l'arbitre. Correa qui revient tranquillement derrière lui sur Gonçalves da Silva. Il va passer Correa, c'est bien fait. L'accélération avec le décalage. On joue en relais, c'est extrêmement bien joué. Le tir contré. Est-ce que c'est Marouani qui la dévie cette balle? En tous les cas, le danger est écarté sur ce tir de Kessab. Très belle occasion de réduction de la marque là pour les joueurs fribourgeois. Avec Michael Repon. Lirim Hassani qui va contrôler cette balle tranquillement, mettre à côté de lui avec un service. Superbe but de Vlasnim Hassani, quelle belle réussite. C'est soudain cette passe, second poteau et ce tir très puissant de Vlasnim Hassani qui permet à son équipe de mener 10-2 dans ce match. Avec l'appel de balle de Vlasnim Hassani, va renverser le jeu de l'autre côté. C'est très bien joué avec la louche. Oh, c'est superbe avec cette remise. Vlasnim Hassani, remise immédiate pour Kendrim Neziri. Oh, si ce ballon avait été mis au fond par Neziri, ça aurait été un but d'anthologie. Et les Fribourgeois qui peuvent repartir avec ce ballon sur Gonçalves da Silva. Ce cuir mis en avant sur Duarte Ferreira. L'accélération de Duarte Ferreira. Le tir, c'est capté par Lirim Hassani qui peut repartir. Neziri qui va affronter les deux joueurs fribourgeois laissés à côté de lui. La passe sur Lirim Hassani. Le contre avec Correa qui peut repartir. Alves Correa à côté de lui, un ballon contrôlé par les joueurs fribourgeois et ce tir signé Pedro Francisco Alves Correa qui passe à côté de la cage. Le corner à suivre, Gonçalves da Silva, ballon contré, Lirim Hassani à l'interception qui peut relancer, il le fait rapidement avec Baizal qui a tenté le grand pont sur le portier et ce dernier qui a bien réagi là.
Duarte, Ferreira, derrière Limassani qui va pouvoir relancer. On cherche toujours ce surnombre, hein, malgré tout, malgré le score. Tenter de l'aggraver avec cette récupération de Simão da Silva. La très belle passe, récupération de ce ballon. On remet sur Simão da Silva qui inscrit son 4e but du match. Le 11-2 en faveur de l'équipe du Racing Club Lausanne. Et c'est habilement fait, hein. Encore une fois, Silam Nikou là, qui n'a pas réussi à rabattre la trajectoire du ballon. Il le récupère tout de même pour servir habilement Da Silva, et ce dernier qui inscrit donc le 11-2, on l'a dit, pour son 4e but, hein, de la rencontre. Ça en fait le meilleur buteur de ce match. Et cette relance, encore une fois, Limassani qui a appelé le ballon, Neziri qui peut récupérer avec Vlasnim. Hassani, ouais, superbe tir, premier poteau. Il nous fait un petit geste à la Hulk là pour montrer, regardez les gars, je suis solide. Et oui, il est solide, un tir appuyé. Aucune chance là pour le portier, à dire Emmanuel Montero Pereira. C'est 12-2 pour le Racing Club Lausanne. Fribourg, ce match sera oublié, hein, malgré tout. Ça a été très compliqué. Attention à Neziri qui récupère. Et puis on peut repartir côté Ajax là, avec ce ballon mis en avant sur El Hadioui. Limassani au contrôle. Hassani qui va parvenir à passer. Récupération de ce cuir par Panaï. Avec El Hadioui qui marque. Ouais, on a eu raison de continuer de se battre là du côté de l'Ajax Fribourg. Une des dernières actions de ce match avec ce ballon récupéré par les joueurs fribourgeois. Le tir, oh le bel arrêt de Marouani qui va éviter la sortie du ballon. Avec une longue passe en avant, c'est terminé. Succès 12-3 des joueurs du Racing Club Lausanne face à Ajax Fribourg. Très joli succès qui leur permet désormais de totaliser 7 points. Ils restent avec Peseux Comet les deux seules équipes invaincues dans ce championnat. Deux équipes qui vont se retrouver du côté de la Maladière la semaine prochaine pour une partie qui s'annonce passionnante. Ce sera celle de 17h. Avant cela, à 13h, il y aura Ajax Fribourg, US Terre Sainte. Et puis ensuite à AS Charmy face à Futsal Club Gland. On a eu beaucoup de plaisir à suivre ce match avec vous. Avant de nous quitter, on va encore entendre une ou deux réactions sur ce succès, très large de succès du Racing Club Lausanne. On ne peut pas espérer mieux, honnêtement. On a bien commencé grâce au carton rouge du gardien adverse. C'était un avantage. Après, voilà, c'est un fait de jeu. Ça nous a bien mis dans le match. Et à partir de là, on a joué notre jeu offensif. Le but, c'est de jouer un maximum offensif par rapport au spectacle. Donc ça a été rempli. Donc voilà, match parfait de la part de l'équipe en général. Et du coach aussi, c'est à noter. Voilà, avec votre formation actuelle, on pense au final, hein, déjà certainement, parce que l'année passée, vous avez aussi une belle équipe, hein, et vous avez raté de peu. Cette année, il y a tout pour réussir dans cette équipe. Il y a la densité, l'intensité, la technique, il y a tout. Oui, alors chaque année, on arrive à avoir une meilleure équipe. C'est un avantage, c'est ce qu'on veut pour améliorer le club au mieux, au niveau du futsal. Après, l'année passée, il y avait Lancy et Charmy dans notre groupe. Et Charmy, ce n'est pas la même équipe que l'année passée. Tout le monde l'aura constaté. Voilà. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a plus de place pour monter. Donc l'année passée, c'était très compliqué par rapport à la concurrence, pas par rapport à nous-mêmes. Là, cette année, il y a plus d'opportunités. Donc après, à nous de les saisir. Effectivement, on a un match important le week-end prochain. Donc ça passe par là déjà. Voilà comment vous allez préparer ce match comme tous les autres, certainement. Hein, je ne vois pas pourquoi vous changeriez un petit peu de jeu, mais attention quand même, hein, de la facilité de temps en temps, ça peut vous jouer des tours. C'est vrai, après on a des joueurs d'expérience aussi, comme Luis da Silva, qui ont l'habitude de jouer, qui ont des années d'expérience au futsal pour pas qu'on prenne ça à la légère justement. Après c'est à nous de pas tomber dans la facilité comme vous dites, vous l'avez très bien dit, c'est exactement ça dépend de nous je pense cette année, c'est exactement ça dépend que de nous. L'expulsion n'a vraiment pas aidé, c'est arrivé un peu trop tôt dans le match, je crois qu'on était à 3-1, mais oui on n'a pas l'équipe au complet aujourd'hui, on savait pour cause de vacances, il nous manque, on peut dire, 4 joueurs, mais ce n'est pas la raison parce que Ajax, ça doit tourner, même s'il manque 2, 3 ou 4 joueurs. Mais voilà, c'est la première fois qu'on voyage hors de chez nous, vu que les 2 premières journées, on a joué à la maison. Maintenant, il va falloir qu'on aille chercher les points et dès le week-end prochain. Il y avait une belle ambiance ici, ils avaient leur public, ils jouent à la maison. Mais non, on n'a pas dit que on dira jamais que c'est perdu. On va se battre jusqu'à la fin. Et oui, c'est clair qu'on est pénalisé avec notre gardien, le gardien remplaçant n'est pas là. On n'avait qu'un gardien. Du coup, là, c'était clairement un joueur, 70% du match, c'était un joueur au but. Ça ne nous a pas aidé, c'est clair. Voilà les ambitions d'Ajax Fribourg cette année. C'est parce qu'on vous a longtemps que vous êtes dans cette seconde ligue. Hein. Vous essayez une fois de monter ou bien de rester tranquille, une bande de copains qui jouent au foot. Comment ça se passe exactement cette saison?
Alors, nous, depuis une année, on a remis en place beaucoup de choses dans le club. On a réorganisé et on a notre équipe junior qui a joué aujourd'hui contre Bulle, son premier match. On veut aussi créer une équipe féminine. Donc, on est dans un bel élan depuis une année. Donc, nous, c'est vraiment, on est là depuis 2008. On représente la région de Fribourg et on aimerait, bien sûr, monter en première division.